Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Seigneur, nous voici devant ton peuple. L'état part pour être parlé. Seigneur, je me dispose comme un instrument. Serre-toi de ma bouche, Seigneur. Seigneur, tu connais le cœur. Saint-Esprit, tu sondes même le profondeur du cœur de Dieu. Donc tu connais les cœurs qui sont disciples de Dieu. Serre-toi de moi. Merci pour ta parole. Que le cœur soit disposé. Que l'oreille spirituelle soit ouverte. Pour recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas, je dois peut-être le présenter rapidement. Je suis le frère Max. J'habite à Agadir. Peut-être que vous avez entendu parler de moi, ils n'ont pas encore vu. C'est le cas que vous voyez, c'est un paysan, il travaille la terre à Agadir. Quand on m'a dit de venir prêcher, ça. Quand j'ai dit oui, juste après, j'ai senti un grand poids en moi pour la parole que je devais apporter ici. Vers la fin 2014, quand j'ai été invité à prêcher, on était encore en haut. Il n'y avait pas encore la salle en bas. C'était beaucoup plus facile pour moi parce que avant qu'on m'invite, 2-3 semaines plus tôt, dans le sommeil, j'étais en train déjà de prêcher à Casa, 2 fois de suite, les 2 messages que je vous avais portés. Sur les grains de blé tombés en terre et l'annon. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi quand on m'a demandé. Mais là, quand on m'a demandé, j'ai dit oui, mais par la suite, j'ai été un peu angoissé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller dire? J'aurais pu dire au pasteur, mais dans un peu de temps, j'aurais prié pour savoir la volonté de Dieu. Mais là, j'ai dit directement. J'ai emmené mon approbation, donc c'était devenu un conflit interne pour moi. Et donc, je me suis mis à prêcher, plutôt à prier, à parler en langue. Et c'est là que cet esprit dit non, c'est moi qui combat. C'est moi qui combat. Il faut que tu ailles parler à mon peuple. Et aussitôt le Seigneur m'a donné ces paroles. J'étais en train de conduire, j'ai gardé la voiture et j'ai commencé à prendre une note. Et le soir, quand je suis parti à la maison, je n'étais plus disposé, j'ai prié et les notes, les conseils de Vilain que je faisais, je notais pour que je ne perds pas. Mais parmi ce que le Seigneur m'a donné, il y avait des choses qui étaient très difficiles pour moi. Parce que quand on est pasteur, ça passe plus vite. Mais quand on est juste frère, en plus invité, c'est très difficile de dire certaines choses à l'Assemblée. Quand le Seigneur m'a dit, Seigneur, ça, s'il te plaît, on va négocier un peu. Parce que ça me paraît Dieu. Je ne suis pas habilité à parler d'une telle chose. Elle dit non, est-ce que tu veux aller apporter ta parole ou la mienne? Et j'ai dit à tes ordres. Et juste pour vous donner un exemple, parmi les choses que le Seigneur m'a dites,
venu dire, j'ai un problème avec une sœur à l'église à Casablanca. Il y a quelque chose qu'elle a créé en elle-même qui la bloque dans sa communion avec moi. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur? Il y a une sœur dans cette église. Si elle avait trouvé mieux ailleurs, elle serait déjà partie. Mais parce qu'elle n'a pas trouvé mieux ailleurs, elle est obligée de rester. Parce qu'elle, son plus grand problème, c'est que dans sa pensée, elle n'arrive pas à concevoir qu'une femme soit pasteur, qu'une femme puisse prêcher. Moi j'ai dit, mais Seigneur, si c'était venu d'un homme, ce serait encore plus facile. Mais d'une sœur, le Seigneur s'est tué. Il a dit, va, dis-lui, je veux que tu lui poses 3 questions. Juste 3 questions, et tu continues ta prédication. 3 questions. La première que le Seigneur m'a dit, elle dit, dis-là, dans Genèse, quand j'ai dit créons l'homme à notre image, Adam n'existait pas encore. Elle n'existait pas encore. Donc, l'homme avec une grande tâche a été créé à mon image. Est-ce que tu crois à cela? Si l'homme a été créé à mon image, c'est-à-dire la femme aussi a été créée à mon image, comment la femme ne serait-elle pas capable? Amen. Amen. La deuxième question, il me dit ceci. Dis-la, pose-la la question. Est-ce que la femme aussi est née de nouveau ou peut être née de nouveau? Si la femme peut être née de nouveau, donc le Saint-Esprit aussi vient habiter en elle. Et si le Saint-Esprit vient habiter en elle, comme le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans un homme pour faire du tourisme, donc il amène avec lui les capacités divines. Donc, si tu crois que les femmes peuvent être nées de nouveau, donc le Saint-Esprit vient habiter en elles et donne les capacités. Et la troisième question est la suivante. Ne sais-tu pas que c'est grâce à la descendance de la femme qu'aujourd'hui tu es sauvé? Sans la descendance de la femme, personne ne pourrait écraser la tête de Satan. Amen. Amen. J'aime bien le Seigneur. À un certain moment, quand il prêchait, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je pense que la personne, le message est passé. Passons à notre prédication. Le thème d'aujourd'hui, c'est la priorité absolue. La priorité absolue. Jean 15, le verset 7. Il est dit là-bas, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous lisez les 16 premiers versets du chapitre 15 de Jean, vous allez vous rendre compte qu'il y a 10 fois le verbe demeurer. Et hier soir, à Casa, le Seigneur me disait, est-ce que tu sais que c'est la plus grande concentration dans la Bible du verbe demeurer? Dans ces 7 versets, il y a la plus grande concentration de la Bible. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, c'est ce qu'il m'a dit. C'est la plus grande concentration
du verbe de demeurer. Mais c'est quoi la demeure? Parce que ce sont les passages que nous avons lus et relus 1000 fois. Mais c'est quoi la demeure? La demeure, c'est le lieu où tu habites. C'est le lieu où les choses les plus chères, les choses qui te sont chères, tu les gardes là-bas. Tes vêtements, ton argent, beaucoup, les choses qui te sont importantes, c'est là-bas où tu gardes. Quand tu reviens du travail fatigué, c'est là-bas, tu rentres, tu ouvres ton frigo, tu prends de l'eau fraîche, tu bois. C'est là-bas où tu manges, c'est là-bas où tu reçois tes amis. C'est là-bas où il y a ton trésor. Le passage nous dit ceci. Si vous demeurez, il y a une condition sine qua non pour ce qui vient après, à la fin du verset. Si vous demeurez en moi, donc, si le chrétien demeure en Christ, ce n'est pas suffisant. Vous devez demeurer en Christ. Vous devez demeurer dans le Seigneur. Mais ce n'est pas fini. Pour que ça soit complet. Beaucoup de chrétiens sont restés dans ça. Donc, demeurez dans le Seigneur. Je suis chrétien. Je l'ai donné ma vie, ça suffit. Ça ne suffit pas, dit le Seigneur. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, Amen. Il faut que la parole... Je n'ai pas eu le temps de vous expliquer cela par un mécanisme, mais je vais vous expliquer ça rapidement. Regardez. Voici un récipient en verre, par exemple. Ce récipient, c'est le royaume de Dieu. D'accord? Je prends de l'eau claire, je verse dans le récipient. Cette eau qui est dans le récipient, c'est Jésus. D'accord? Et je prends du sirop de couleur rouge, je verse dans le récipient. Automatiquement, l'eau change de forme. Et c'est ce qui est le Seigneur. Dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, le sirop et l'eau deviennent comment dirais-je, un seul mélange, un seul produit. Maintenant, vous êtes le ponge de couleur blanche. Quand vous plongez, c'est à vous-même de se plonger dedans. Vous plongez dedans, quand on va sortir le ponge, quand le ponge va s'imbiber de cette eau, le ponge va perdre sa couleur blanche. Vous comprenez? Et le ponge sera tellement imbibé de l'eau que le ponge, j'ai lu sur Internet que le ponge a la capacité de prendre 23 fois son poids d'eau. Donc, la chose qui était légère devient 23 fois de l'eau. En changeant de couleur. En ce moment, tu te dis comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que tu n'es plus comme avant. Vous comprenez? Alors, quand tu as rempli, c'est-à-dire que c'est pour ça que le passage commence ici. C'est-à-dire qu'après avoir rempli ces conditions, c'est-à-dire qu'après qu'il soit imbibé, que lorsque tu demandes, ça devient facile. Tu reçois. Amen. Je vais expliquer ça au fur et à mesure. Donc, le jeûne et la prière ne te donneront rien tant que tu inverses les choses. Parce qu'il y a un autre passage, le deuxième passage c'est dans Matthieu 6, 33.
il est dit que cherchez, c'est pour ça que j'aime, soyez très attentifs avant de prêcher, je commence par un chant. En général, ça lance déjà la prédication. Cherchez le royaume et sa justice. Et le reste. Le reste. Donc, le reste ne vient en seconde position, ne vient qu'après. Mais souvent, nous avons inversé les choses. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et les intérêts du royaume étant négligés, nous ne recevons rien. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Tes aspirations de 2017 ont deux formes. Si tu inverses les choses, si tu inverses l'ordre des choses, tes aspirations vont passer à côté. Tu ne pourras pas bénéficier des promesses du Seigneur. Il y a des temps déjà, au début, je vous ai dit, dans la Bible, il y a environ 7500 promesses bibliques que Dieu a fait à son peuple. Amen. Il n'y a rien de ce que tu peux demander qui ne soit pas mentionné dans les Écritures. Amen. Quand on met les intérêts du royaume en premier, il y a une conséquence. Comme dit le Seigneur, et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, on va vous donner sans prier, pas forcément prier, pas forcément souffrir. Regardez, dans les évangiles, on dit que, en dehors des rois mages, que lorsque Jésus-Christ est né, dans le temple, il y a eu juste 2 personnes qui ont été divinement averties. Parce que le royaume les intéressait. Il y a Siméon et il y avait une vieille femme, nom de Anne. Donc, ce sont des personnes qui cherchaient le royaume des cieux. Et divinement, ils ont été avertis. Les autres, ils venaient pour la religion. Les autres venaient parce qu'ils se disaient fils d'Abraham. Parce que dans la culture, parce qu'ils étaient religieux dans l'âme. Amen. Regardez. Dans le temple, au temps d'Élie, le sacrificateur, lui, il était sacrificateur. Il n'entendait plus Dieu. Et Élie entendait Dieu. Parce qu'il avait faim et soif des choses de Dieu. Au point où, lui, il entendait, Samuel entendait, mais lui qui était sacrificateur, n'entendait rien de la part du Seigneur. Dieu n'est pas injuste. Écoutez-moi bien. C'est mieux que je te tutoie. Tes intérêts. Tes intérêts importent très peu pour Dieu si tu ne prends pas en compte ces intérêts. Amen. Amen. Tes intérêts ne comptent pas pour Dieu tant que tu ne prends pas en considération ces intérêts d'abord. Amen. Si on lit la parole de Dieu dans 1 Samuel 3, juste au premier verset, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu était devenue rare à cette époque. Amen. Parce que Dieu, il travaille avec les hommes sur la terre. Et Dieu, il cherchait un homme.
Dieu il promenait ses regards sur la terre parce qu'il avait besoin d'un prophète. Il avait besoin d'un intermédiaire avec les hommes. Amen. Et il ne cherchait pas. Et il le trouvait. Il cherchait, mais il ne le trouvait pas. Parce que les hommes étaient préoccupés à leurs propres intérêts. Personne, le Seigneur cherchait qui va lui donner un enfant pour les consacrer. Mais il ne le trouvait pas. Et un jour, le Seigneur assis sur son trône, il entend le bruit d'un mail qui arrive au trône de la grâce. Anne, je te propose un marché. Et il dit à la conge, Michel et Gabriel, faites taire vos gars. Qu'il est 24 milliards, c'est thèse. Qu'il est Séraphin, c'est thèse. Je vous prends à témoin entre moi et cette femme. Écoutez ce qu'elle dit. Tu peux répéter ma Anne. Dieu, je veux que tu me donnes un fils pour que lorsque tu vas me le donner, je vais te le consacrer. Ah bon? Mes intérêts comptent pour toi. Donc mes intérêts comptent pour toi. J'ai cherché sur toute la terre, je n'ai pas trouvé. Et toi, tu te proposes. Toi qui n'as pas d'enfant, j'ai donné des enfants à beaucoup de gens. Personne ne veut m'en donner un. Et toi, tu n'as pas, tu veux avoir un et me le donner. Amen. Amen. Et du coup, le Seigneur va exaucer sa prière. Et il va donner à Anne Samuel. Et c'est ce Samuel qui va aller pour David. Et c'est de ce David que va naître Jésus. Amen. Amen. Les intérêts. Amen. Tu cherches du travail. Tu cherches à créer une entreprise. Dieu est pour. Mais quels sont les intérêts de Dieu dans ça? Amen. Il y a un frère à qui est venu me voir. Je veux du travail. Je le cherche, je ne le trouve pas. Maintenant, j'ai un enfant, une femme, je ne trouve pas de travail. J'ai cherché partout. Le Seigneur m'a dit, dis-lui que je ne veux pas lui donner du travail tant que lui ne voit pas mes intérêts. Parce que dans sa prière, avec sa femme, il me demande toujours, nous sommes une famille, on a besoin d'argent, il y a l'enfant qui vient, etc. On a besoin d'argent. Il faut qu'on soit indépendant. On ne peut pas, comment on va vivre dans un pays étranger. Donc, le but pour eux d'avoir l'argent, c'était de satisfaire à leurs besoins. Ce n'est pas faux. Mais sauf que, il n'y avait pas l'intérêt du royaume des cieux dedans. Et le Seigneur va me dire, dis-leur de changer la façon de prier. Seigneur, donne-nous du travail pour qu'on se stabilise pour s'occuper des choses de son royaume. On va être plus stabilisé, on va s'occuper. 2 semaines ne sont pas passées. Le frère a trouvé du travail. Amen. Avec une voiture. Amen. En ce moment, il est en train de faire, il n'avait pas le permis, il est en train de faire le permis. Dès qu'il aura le permis, il va commencer son travail. Amen. Je vais vous dire une chose. C'est que le Seigneur m'a dit. Il n'y a personne dans ce monde qui soit un businessman comme lui. Amen. Dieu, il a besoin des intérêts. Il a besoin de ces intérêts. Quels sont les intérêts pour mon royaume? Dans ce que tu me demandes, quels sont les intérêts pour mon royaume à moi? Amen. C'est du donnant. C'est du donnant. Parce que Dieu il veut pour son royaume. Écoutez, dans Jean 3,16 que nous connaissons tous, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour que, pas pour qu'il devienne riche, pas
pour qu'ils aient des maisons, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, mais pour que les gens soient sauvés. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ. Mais nous, les ambassadeurs de Christ, accrédités à un pays étranger, tout ce qui nous intéresse, c'est de faire, ensuite, on se sert de l'unité diplomatique pour faire notre propre promesse. Et Dieu n'est pas content. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Le Seigneur m'a dit ceci. Je ne veux pas que tu ailles prêcher. Mais je veux que tu ailles me parler cœur à cœur. De cœur à cœur. Je ne veux pas. C'est pour cela. C'est un peu difficile pour moi de vous dire certaines choses. Parce que il y a certaines choses qui sont un peu dures. Le Seigneur m'a dit, pour un frère, il a dit, j'ai un problème avec un frère à l'église de Casa. Parce que ce qu'il a fait attriste le Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est attristé, ça ne peut pas être bien pour lui. Et je lui ai dit, Seigneur, et de quoi il s'agit? Il a dit, regarde, ce frère, il habite dans un appartement, dans un immeuble où il y a d'autres personnes qui y habitent, d'autres frères qui y habitent. Mais lui particulièrement, il avait identifié un frère ou une sœur qui était un peu faible dans la foi, donc il voulait l'encourager à venir à l'église. Mais sauf que l'autre personne, la personne B, n'a pas assez de finances pour venir à l'église. Donc, ce frère se portait, ou cette sœur se portait d'avant pour amener l'autre personne à l'église parce qu'il voulait, il avait vraiment à cœur de le faire. Mais seulement, à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il n'y a que lui qui paye le taxi. Donc, en raisonnant, l'ennemi va lui donner une fausse pensée le matin de venir plus tôt que les autres à l'église. Moi je dis, mais Seigneur, c'est normal que la personne se sente un peu abusée. Elle dit non, le problème ce n'est pas ça. Moi je comprends ce que tu veux dire. Le problème, c'est que la personne qui paye, et il ne vient pas en bus, qui paye le taxi. Et le taxi, quand il paye le taxi, il peut bien prendre la personne. Moi, le problème, c'est les tensions qu'il y a derrière. De partir parce que, alors qu'avant, il ne le faisait pas. Amen. Vous allez comprendre mieux tout à l'heure. Et le Seigneur me dit, va, tu lui donneras ce passage. Je l'ai noté. Luc 17, le verset 10. Luc 17, le verset 10. Vous de même, on peut lire un peu plus haut, mais je lis juste le verset 10. Mais vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné de dire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Le Seigneur nous appelle des serviteurs inutiles. Pourquoi? Nous sommes les esclaves du Seigneur. Dans cette vie sur la terre, soit on est esclave de Jésus, soit on est esclave de Satan. Donc, du moment où nous avons accepté de donner, de s'offrir en sacrifice vivant à Dieu, nous sommes des instruments de Dieu. Et Dieu m'a dit, dis-lui qu'un chrétien ne murmure jamais en faisant le bien. C'est valable pour chacun de nous. Un chrétien ne murmure jamais en faisant le bien. Amen. Amen.
Donc, nous devons faire attention dans nos attitudes, dans ce que nous faisons. À l'église ici, les pasteurs nous ont, pour vous qui êtes là souvent, vous parlent beaucoup de l'expansion. Amen. Et moi, dans mon fond intérieur, je le confirme. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a dit ceci. Que cette église de Casablanca, ici présente, cette église-là, il m'a dit, dis-leur, c'est pour ça qu'il m'a dit, ne va pas prêcher, ne va aller parler de cœur à cœur. Il m'a dit ceci, dis-leur que l'église de Casa, j'ai fait d'elle la proue du navire. Amen. Amen. Tout de suite, je suis parti, j'ai pris mon téléphone, je suis parti sur Wikipédia pour voir exactement ce qu'était. C'est la devanture du bateau, la partie la plus solide de la coque. C'est la partie qui affronte les tempêtes, qui affronte les vagues, qui affronte l'iceberg. Amen. Amen. Pour donner le passage au reste du bateau. Amen. 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 Ceci dit, pour prendre une autre image, ceci dit que cette église, c'est la locomotive. La locomotive, c'est la partie avant du train qui tire tout le reste du train. Donc, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui l'a choisi. C'est lui qui a décidé ainsi que cette église, il a choisi que ça soit la locomotive. Donc quoi? Donc ce que lui, il a prévu de faire dans ce pays. Amen. Amen. Et que les autres églises, les autres villes, ne seront que des wagons, ne seront que des voitures qui viennent derrière la locomotive. Vous avez dit Amen. Amen. Et je suis d'accord avec vous. Mais il y a un mec. Il m'a dit, dis-leur, ceci les amène à une plus grande responsabilité que tous les autres chrétiens du pays, de la ville et du pays. Votre responsabilité devant Dieu automatiquement devient supérieure. Amen. Et il m'a dit, tu leur donneras ce verset, Acte 2, 42, que votre force, leur force, la force viendra de ça. Acte 2, 42. Vous lirez à la maison, vous méditerez là-dessus. Ce passage, ça sera votre carburant. Amen. Frères et sœurs, nous devons savoir, en tant que chrétiens et en tant qu'être humain sur la terre, que le monde va mal et les choses vont aller de plus en plus mal. Mais ta solution, ton secret sera dans la demeure. Où tu vas demeurer. Ça dépendra de ta demeure. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, si ton trésor c'est Christ, ton cœur entier sera Christ. Donc ça dépend de quelle sera ta demeure. Comme je l'ai dit, il n'y a pas seulement la demeure, mais il faut que la parole de Dieu à
trouve son habitation en toi. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il faut que les deux. Amen. Il faut les deux obligatoirement. Ce n'est pas un choix. Il faut que Christ soit ma vie et que la parole de Dieu trouve son habitation en moi. Donc je dois la manger au quotidien. Amen. Il faut que ça devienne ma nourriture. Il faut que la parole de Dieu, il faut que tu, comme disait l'ancien Élie, quelqu'un qui a perdu sa Bible, ça ne dit rien. Mais ce n'est pas ainsi. Les chrétiens des Casablanca, de cette église, du moins, votre responsabilité, elle est supérieure. Quand on devient leader, il y a des avantages, mais il y a beaucoup de travail. Amen. Donc, dans Matthieu 7,7, que nous connaissons tous, pour que Matthieu 7,7 devienne une réalité dans ta vie, pour que tu puisses bénéficier de Matthieu 7,7, Jean 15,7 et Matthieu 6,33 doivent obligatoirement trouver la place dans notre vie. Sinon, Matthieu 7,7 ne pourra jamais marcher. Ce qui fait que Matthieu 7,7 ne marche pas, c'est le fait que les gens négligent Jean 15, le verset 7. Que Dieu nous aide. Nous devons savoir une chose, que la géographie, que l'âge, que la couleur de peau ne sont pas nos obstacles. Je vais parler à quelqu'un aussi. Il m'a dit de dire que ton manque de diplôme n'est pas un obstacle pour moi. Le problème qu'il y a, c'est la demeure. Il faut que Christ soit ta demeure. Et que la parole, imaginez l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, que ce soit l'eau, le sirop rouge et le punch, les trois deviennent un. Les trois deviennent un. Lorsque les trois deviennent un, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce sont les secrets de la vie chrétienne. Les chrétiens sont pauvres et malades parce qu'ils mettent de côté Jean 15, 7 et Matthieu 3, 23. Matthieu 6, 23. C'est ce qui m'a dit. Il a dit, les gens sont malheureux, les gens sont pauvres. Les prières ne traversent pas le toit de leur mur, de leur maison, pour arriver jusqu'à moi, parce qu'ils laissent ça de côté. Tout ce qu'ils veulent, c'est la bénédiction personnelle. C'est pour ça qu'il m'a dit de vous dire, il n'y a personne qui soit plus homme d'affaires que lui sur la terre. Regardez. Le Seigneur, pour nous avoir, moi je sais, la plupart d'entre vous le savent, dans les affaires, pour gagner, il faut miser. Il faut dépenser. Amen. Alors donc, pour nous avoir, le Seigneur va investir ce qu'il avait de plus cher. Il va envoyer Christ mourir à la croix pour qu'il puisse nous avoir, pour que nous puissions, comment dirais-je, faire partie de son héritage, faire partie de son peuple.
Mais pour l'avoir, il a fallu qu'il paye le prix. Il a misé. Pour avant d'avoir le bénéfice que nous sommes, il a misé. C'est qu'il avait le péché. Et après, le fils dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je suis obligé de t'abandonner pour un temps, parce que je dois miser. Tu es ma mise. Amen. L'onction, frères et sœurs. Nous voulons l'onction. Nous voulons les dons. Nous voulons les choses. Nous voulons l'onction, comme dit la parole de Dieu. C'est vrai. Comme dit Matthieu, la fin de Matthieu, Matthieu 28, que nous allons marcher sur les scorpions, nous allons boire des breuvages mortels, nous allons imposer les mêmes malades, les malades seront guéris. C'est bien l'onction. Mais l'onction ne sert pas qu'à ça. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour nous rendre capables de vivre la vie de Christ et pour que dans le quotidien, que nous puissions, à partir de l'onction du Saint-Esprit, montrer au monde la gloire de Dieu. Amen. Je vais vous prendre un exemple. Si vous mettez en premier les intérêts du royaume, les choses que nous cherchons, ce que nous appelons bénédiction, Dieu appelle ça les choses. Parce que ça restera sur la terre. Parce que ça n'ira pas au ciel. Amen. Je vais vous donner un exemple. Un frère américain, un comptable, dans son bureau, un expert comptable, il travaille dans une grande entreprise, donc il gérait énormément de dossiers. Un jour, il cherchait un papier, il ne trouvait pas. Il cherche le papier, il ne trouve pas, tellement il y avait des documents. La tête était remplie, il a tout posé. À l'heure de pause, il dit, Seigneur, je ne vais pas manger. Seigneur, je n'en peux plus. Donne-moi. Tu as dit dans Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Seigneur, je te demande de me donner la connaissance, la solution pour ces papiers-là. Qu'est-ce que je vais faire avec ces papiers? Il y en a trop. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Oh, le temps est passé. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur lui montre une femme, et il lui montre sa femme dans la salle de bain, en train de ramasser ses cheveux derrière. Elle dit, mais tu vois, ta femme est en train de ramasser ses cheveux. Tu sais combien de mèches de cheveux elle a? Mais avec une seule chose, elle a tout ramassé. Et automatiquement, le Seigneur lui donne l'idée. Et il court, il va chez sa femme, il lui demande, donne-moi vos pinces là, donne-moi une de vos pinces là. Elle a couru directement au bureau des inventions, elle a déposé son brevet, elle est partie chez les industriels, elle a commencé à fabriquer les trombones. Et ça a tellement marché qu'il a abandonné le travail, il est devenu un grand soldat. Amen. C'est à ça que sert l'onction. Amen. L'onction sert à ça aussi. Amen. Donc, votre intérêt pour Dieu fera de vous, frères et sœurs, écoutez-moi bien, votre intérêt pour Dieu fera de vous le personnage du psaume 1, du premier verset au verset 3. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors que les autres arbres, ils sont plantés loin du courant d'eau. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau. Leur feuillage n'est pas vert parce qu'il n'y a pas d'eau. Ils ne peuvent pas porter du fruit en leur saison parce qu'il n'y a rien. Mais toi, tu n'as pas besoin qu'il pleuve. Tu es là, près du courant d'eau, et tu prends l'eau que tu as besoin. Et en ta saison, tu prends le fleuve. Amen. Le jeûne et la prière sont importants.
Mais le jeûne et la prière, la bénédiction ne dépend pas du jeûne et de la prière. Si tu mets seulement le jeûne et la prière, sans mettre en pratique les deux passages dont je viens de vous parler, ce n'est pas possible que le jeûne et la prière marchent. Beaucoup de gens ont fait le commerce avec Dieu, avec les dîmes et les offrandes. Mais on ne devient pas riche en donnant les dîmes et les offrandes. Vous allez me ramener à Malachie. Mais Malachie, il ne faut pas comprendre. Parce que si, il ne faut pas mal comprendre le message de Malachie. Parce que dans Malachie, ça te permet, Dieu permet, au travers des dîmes et les offrandes que tu donnes, à te ouvrir l'intelligence, à te donner des idées, à te donner des stratégies, à te donner la bonne santé, à te donner la paix du cœur, à te donner à fructifier ce que tu as, le pain d'huile que tu as. Sinon, tous les chrétiens seront les plus riches au monde. Si les dîmes et les offrandes étaient le moyen pour s'enrichir. Amen. Le jeûne et la prière ne peuvent pas vous amener si vous mettez de côté la parole de Dieu. Nous allons lire un passage, Matthieu 6. Non, plutôt Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 44 au verset 46. Je lis. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans des champs. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Je m'arrête d'abord là. Le royaume des cieux est comme ce trésor-là. Mais pour, on a dit, l'homme qui l'a trouvé. Donc, l'homme a cherché. Parce qu'il a dit quoi? Chercher premièrement. Donc, il faut chercher. Je continue. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je continue. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. L'ayant trouvé, amen, qui cherche de belles perles, l'ayant trouvé, il fait quoi? Il va vendre tout ce qu'il a, et vient, il achète. Donc, il cherchait des belles perles, il avait des perles. Il avait une bonne éducation, issu d'une bonne famille, il avait un diplôme, il avait son raisonnement, il avait cette stratégie, à l'école, on l'a enseigné comment devenir riche, il avait tout ça. C'est pour cela qu'il cherchait à réussir sa vie. Mais lorsqu'il va trouver la perle qui soit supérieure à toutes les perles, qui est le royaume des cieux, il vient, il dit Seigneur, je te donne tout. Tout ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ce qu'a fait Paul. Tout ce que j'ai, je regarde ça comme de la boue. Pour gagner Christ. Et il a tout vendu. Il a tout donné au Seigneur pour gagner Christ. Donc dans ce passage, on dit, il a cherché. Donc le problème, le secret, frères et sœurs, c'est de chercher jusqu'à trouver. Tant que tu ne trouves pas, tu ne faut pas arrêter. Ne fais pas quelque chose sans avoir trouvé le royaume. Regardez, dans Marc, allons-y dans Marc. Marc 4, Seigneur. Marc 4, le verset 11. Il a dit ceci. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Le Seigneur nous dit que le royaume des cieux est un secret. Le royaume des cieux est un mystère qu'on ne peut pas donner à tout le monde, sauf aux chercheurs. Amen. Sauf aux chercheurs. Ça ne se donne pas à tout le monde, sauf aux chercheurs. Cherchez premièrement. Donc il faut chercher jusqu'à trouver. Quand tu trouves, tout le reste devient possible. Tout le reste devient facile. Même sans jeûner et prier. Amen. Premièrement, le royaume.
Amen. Sinon, regardez, frères et sœurs, regardez comment les chrétiens ils souffrent. Comment les chrétiens souffrent. Même pour venir à l'église, le transport pour venir à l'église, c'est un problème. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. D'accord? Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. D'accord? Mais la question que tu dois se poser, si je n'ai pas or ni argent, ou du moins, qu'est-ce que j'ai des trois? Qu'est-ce que tu as des trois? Amen. Il vaut mieux ne pas avoir or et argent, mais avoir le royaume. Amen. Dans Jacques 1, le verset 16, il nous a dit là-bas de ne pas se tromper. Ne vous y trompez pas. Il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper de cible, bien-aimés. Je suis obligé de passer vite. Regardez, si aujourd'hui il y a la guerre des religions, d'accord? Supposons qu'il y a la guerre des religions et que pour avoir la paix dans le monde, on doit séparer les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, etc. Les gens vont vivre en communauté entre eux. Lesquels vont mourir de faim? Lesquels vont mourir de pauvreté? Les chrétiens, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas avouer. Lesquels vont mourir de faim? Mais pourtant, dans le papier, c'est nous qui sommes avantagés. Pourtant, dans le papier, c'est nous qui sommes la tête et non la queue. Pourtant, dans le papier, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Amen. Ça devait nous interpeller. Regardez, frères, combien de chrétiens ont des grandes entreprises internationales, combien de chrétiens ont des usines, combien de chrétiens, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous consommons, qu'est-ce qui vient des chrétiens? Ça devait nous révolter. Un jour, là-haut, il y a environ 2 ans, le pasteur, il était en train de prêcher. Sous l'onction, il a dit une parole. Il a dit, il s'est mis à expliquer son témoignage et il a posé la question, est-ce que vous croyez? L'assemblée a dit oui, oui. Amen. Et le pasteur, sous l'onction, a dit, non, je ne vous crois pas. Parce que vos vies ne montrent pas que vous croyez. Et la présence de Dieu est tellement forte qu'il s'est mis à pleurer. Et le culte a pris fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le culte a pris fin. Le pasteur est rentré dans son bureau et nous on est resté à adorer, à prier. Il y a eu des paroles. Mais à la fin du culte, les gens c'était comme si rien n'était. Mais moi ça m'avait choqué. Moi je me posais la question, est-ce que les gens ils ont compris le sens? C'est que Dieu nous a voulu parler ce matin. Amen. Parce que nous nous intéressons ailleurs. Nous nous intéressons ailleurs. Il faut que nous devenions les chercheurs du royaume. Comme nous avons vu tout à l'heure. Les chercheurs. Regardez, frères et sœurs, la qualité des enseignements que vous recevez ici, chaque dimanche. Regardez la qualité et la quantité. Mais je peux te dire, quand je tutoie, je parle à quelqu'un. Regarde comment tu fais du sous-place. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal que tu fasses du sous-place. Il m'a dit ça. Dis. Pourquoi tu fais du sous-place? Avec tout ça, avec tout ce que tu reçois comme enseignement. Ce n'est pas logique. La Bible dit, dans Matthieu 24, on ne va pas lire, dans Matthieu 24, 35, que les cieux et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. Hein? Dans Jacques 1, le verset 17, que en Dieu, en lui, aucune ombre de variation. Amen. Dans Hébreu 13, le verset 8, qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu ne change pas. Mais pourquoi tu fais du sous-place? Il y a un problème. Il faudrait qu'on soit capable, frères et sœurs, de ça, de dire, mais
je prends du temps. Je vais m'asseoir, je pleure à Dieu. Seigneur, ça ne va pas. Il y a une adéquation entre ta parole et ma vie. Seigneur, ça ne va pas. Il faut que nous ayons le courage d'aller s'asseoir et pleurer à Dieu. Seigneur, je pleure parce que je suis frustré, parce que ça ne va pas. Il y a un problème. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, oriente-moi. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais c'est moi. C'est moi qui suis le problème. Le maillon faible entre toi et moi, c'est moi. Seigneur, aide-moi. Amen. Ce qui est triste avec les chrétiens, c'est le refus d'avouer des choses, de voir comment dirais-je, de voir les choses en face. Hein? Ils ne veulent pas qu'on leur dise les choses claires. Ils ne veulent pas vous savez, ce genre de messages, c'est des messages qui sont durs. Mais la plupart des chrétiens, ils ne veulent pas ce genre de messages. Mais regardez, la Bible, on va finir par... La Bible, c'est un testament. Il y a en deux testaments. Le Premier Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau. D'accord? Juridiquement, à quoi ça sert un testament? Ça sert à hériter. C'est un document comme quoi le papa est parti, il vous a laissé des biens. Et que voilà, pour en bénéficier, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Le Seigneur nous a laissé le testament. Il a dit, je m'envoie au ciel, vous préparez la place. Et après, je viendrai vous chercher. Mais nous sommes restés sur la terre. Au lieu de profiter de cet héritage, au lieu de s'en tenir au testament, nous voulons faire des choses à notre manière. Nous voulons mettre des choses, nos intérêts avant les intérêts du royaume. Or, le testament dit exactement le contraire. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et le reste vous sera donné. Mais nous ne voulons pas du testament. Et c'est ça notre problème. C'est ça qui nous cause énormément de problèmes. Amen. Donc, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Dans les lieux célestes en Christ. Mais il faut, frères et sœurs, avoir les clés pour pouvoir en bénéficier. Est-ce que vous comprenez? Il faut les clés. Et ce matin, je vous donne la clé. Il faut les clés pour en bénéficier. Amen. Il faut les clés. La parole de Dieu ne ment pas. Mais le problème, nous devons avoir les clés. Avant qu'on prie, je voulais te dire des choses. Le hasard et la chance n'existent pas avec Dieu. Tu ne peux pas réussir par hasard. Tu ne peux pas être... Regardez, frères et sœurs, les chrétiens sont aussi malades que les païens. Les chrétiens sont aussi égoïstes que les païens. Les chrétiens ont aussi manque de paix intérieure que les païens. Les chrétiens ont aussi... je ne sais pas. La liste est tellement longue que les païens. Ce n'est pas logique. Le Père dans le ciel est frustré. Il tourne vers sa droite et dit, mais fils, mais le prix pour toi a été payé. Vous comprenez? Pourquoi ne voulons-nous pas hériter? Dans le ciel, il y a plein de bénédictions. On réserve. Mais il n'y a pas de violon. Il n'y a pas de violon. Il n'y a pas de violon pour en prendre. Je ne vais pas abuser de votre temps, on va prier.
Le Seigneur, je vais être bref, mais le Seigneur m'a donné 7 sujets différents à prier. Et le premier sujet, c'est par rapport à la parole, à ce que nous venons d'entendre. Je vous ai prêché il y a quelques années, 2 ans je crois, sur la sémence, sur le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il accepte de mourir, à donner sa vie au Seigneur, que ses propres choix, sa propre volonté ne compte plus, sauf les intérêts de Christ, alors il va porter du fruit et du fruit en abondance. Nous allons prier par rapport à ce que nous venons d'entendre. Chacun il va élever sa voix, il va prier par rapport à ce qu'il a reçu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, pour ta parole. Merci Seigneur. Seigneur, je parle Seigneur, de cœur à cœur avec mes frères Seigneur. Je n'ai pas prêché, j'ai dit ce que tu m'as dit. Et tu as vu comment j'ai lu la lettre Seigneur, de façon assez rapide. J'ai lu la lettre que tu m'as dit de lire à ton peuple. Et je l'ai lu en totalité, Seigneur. J'ai dit ce que je devais dire, Seigneur, à ton peuple. Mais Seigneur, regarde, Seigneur, les cœurs, regarde chacun. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun selon sa demande. Seigneur, que tu donnes à chacun selon la faim et la soif. Tu donnes à chacun, Seigneur, selon ce que son cœur désire. Alléluia. Saint-Esprit, tu vois. Saint-Esprit, tu vois. Saint-Esprit, tu vois. Saint-Esprit, tu vois. Tu vois les personnes, Seigneur. Saint-Esprit, tu vois, Seigneur, ton peuple. Tu vois ton peuple, Seigneur. Tu connais leur cœur. Seigneur, sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais faire une chose qui n'est pas habituelle. En général, quand on prêche, on ne quitte pas la chair avant, mais je vais faire une chose que le Seigneur a dit de faire. Je demande au pasteur de me l'accorder. Je vais aller derrière le mur, là où il y a la montre là-bas. Il m'a dit, tu poseras la main à ce mur. Et tu diras, au nom de Jésus, mur, je t'ordonne de reculer jusqu'à la route. Amen. Pour que ça soit une église jusqu'à là-bas. Alléluia. Merci Seigneur, je pose ma main. Mur, je t'ordonne de reculer. Je prophétise sur toi que tu vas reculer jusqu'à la route, jusqu'au goudron. Dans le nom de Jésus. Pour que cette salle s'agrandisse. Pour que cette salle s'agrandisse. Pour que cette salle s'agrandisse pour toi. Pour que cette salle s'agrandisse pour les intérêts de ton royaume. Je proclame et j'ordonne à toi mur de reculer au nom de Jésus jusqu'au goudron. Et que le trafic disparaît au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce mur qui disparaît. Merci pour ce mur qui disparaît. Merci pour ce trafic qui disparaît. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons regarder les yeux fermés. Le troisième sujet, le Seigneur m'a donné, il m'a dit, il y a les sujets pour les malades. Entre autres, il y a ce troisième sujet que le Seigneur m'a dit, tu vas prier pour une de mes servantes. Lorsqu'elle est dans sa période de menstruation, c'est comme la mort qui vient. Les maux de ventre sont atrocement douloureuses. Il m'a dit, tu prieras pour elle, pour qu'elle reçoive la guérison, pour que ça ne se passe plus ainsi. Je vais me demander d'avoir les yeux fermés. Et ma soeur, si tu es là ou si tu es en haut, tu lèves ta main et je vais prier pour toi.
Que c'est elles sont trop graves, trop, au point où tu ne peux pas sortir de la maison. Les 2 premiers jours, c'est comme si la mort, tu étais en train de mourir. Seigneur, je te prie, je te prie, je te prie pour ta servante. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je commande à la guérison de venir dans son corps. Je commande dans le nom de Jésus que la guérison vienne. Dans le nom de Jésus, je commande à la douleur de disparaître, de partir définitivement. Dans le nom de Jésus, et qu'elle soit totalement et définitivement guérie. Et qu'elle témoigne à la grandeur de ton nom, Seigneur. Je prie et je reprimande ces douleurs, que ces douleurs partent au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Le 4e sujet, Seigneur m'a dit, tu vas prier pour les maladies chroniques. C'est que les hommes, c'est que les médecins ont dit maladie chronique. Tu vas prier pour les malades. Alors, si les médecins ont dit que cette maladie est une maladie chronique, que la médecine ne peut rien, mets-toi debout, je vais prier pour toi. Que tu sois ici, que tu sois en haut, que tu te mettes debout. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, oh roi de gloire. Tu vois ces personnes, Seigneur. Tu vois ces personnes auxquelles le sang a coulé. Le sang a coulé pour qu'ils aient la guérison. Le sang a coulé pour qu'ils aient la guérison. Je commande dans le nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus que la guérison soit effective. Je commande dans le nom de Jésus. J'invoque les soins de Jésus dans vos corps. J'invoque les soins de Jésus dans vos corps. J'invoque les soins de Jésus. J'invoque les mérites du sang de Jésus dans vos corps. Dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tu sois en haut. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la guérison que tu donnes ce matin. Merci pour les témoignages qui vont être donnés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'ils repartiront à l'hôpital. Ils feront les examens. Et on déclarera qu'ils sont guéris. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et le 5e sujet, le Seigneur m'a dit, il y a particulièrement une sœur. Elle c'est pas de la peur, mais elle a une timidité extrême. Donc, dans le quotidien, ça ne se manifeste pas, mais lorsqu'elle a un rendez-vous avec un supérieur, où il va dans une administration, voir quelqu'un, une responsabilité, un responsable, au travail ou à l'école, lorsqu'il se présente devant la personne, le cœur commence à se battre. Quand son tour arrive, je prends l'exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent voir le pasteur, quand son tour vient, on dit que voilà, c'est ton tour. Quand il se lève pour partir, son cœur se met à se battre de façon exagérée. Et son sang circule très vite et elle perd le contrôle d'elle-même. Elle n'a même plus de parole. Elle n'arrive même plus à articuler parce qu'elle est envahie comment dirais-je, elle est envahie d'une peur, d'une crainte qu'elle ne peut pas, d'une timidité qu'elle ne peut pas expliquer. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi, pour que tu sois libéré de cet esprit de peur. Amen. Donc je vais te demander là où tu es, de te lever, je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie Seigneur, pour cette timidité Seigneur, qui les empêche Seigneur de recevoir, qui les empêche Seigneur de marcher Seigneur, de marcher avec toi, qui les empêche Seigneur de manifester la présence du Saint-Esprit dans leur corps, du Saint-Esprit dans leur vie. Seigneur, merci
guéris, Seigneur. De cette angoisse, Seigneur. Cette angoisse, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette frustration s'en va. Merci, Seigneur, parce que tu délivres ce matin. Tu délivres le Saint-Esprit. Tu délivres le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame que cette peur a disparu. Je proclame que cette peur n'a plus de place dans ta vie. Je proclame que cette peur, elle ne reviendra plus. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es libéré. Parce que tu es libéré. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur m'a dit, ça c'est le 6e sujet. Tu vas prier pour les femmes et les maris de nuit. Ce n'est pas normal que mes enfants, que mon peuple ait des maris de nuit. Et il m'a dit, avant qu'on prie, il m'a dit, dis-leur, tu vas prier pour eux, mais aussi que chaque soir, avant de dormir, qu'ils s'imposent les mains sur la tête. Ils invoquent le sang de Jésus. Ils posent les mains sur leur lit où ils dorment. Ils invoquent le nom de Jésus. Posez les mains aussi, vous pouvez aussi, sur les fenêtres et votre porte à coucher. Vous invoquez le nom de Jésus. Et cela va partir pour toujours. Donc, je vais prier pour les femmes de nuit et les maris de nuit. Seigneur, je te prie, Seigneur. Tu peux te lever si tu veux. Seigneur, je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Tu vois ton peuple, Seigneur. Tu vois tes enfants, Seigneur. Ils sont manipulés encore par les gens. Seigneur, je refuse cela. Je refuse qu'il en soit ainsi. Je refuse qu'il en soit ainsi. Je refuse dans le nom de Jésus. Je reprimande cet esprit. Et je vole à cet esprit de quitter, de ne plus revenir. Parce qu'il n'y aura plus de retour. Il n'y aura plus de retour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez notre liberté en Christ. Recevez par le mérite du sang de Jésus. 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 Merci Seigneur. Parce que la porte est fermée. Parce que la porte est fermée aux femmes de nuit, aux maris de nuit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es grand. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors le 7e sujet, le dernier, le Seigneur m'a dit le 31 décembre. Le Seigneur parle à une personne. Il dit, tout ce que je vous dis, le Seigneur m'a donné depuis Agadir. Ce n'est pas des inventions. Le Seigneur m'a dit depuis Agadir que voilà, c'est pour. Voilà ma lettre, tu vas la lire jusqu'au bout. Et là, je suis en train de lire donc la dernière phrase de ma lettre, de la lettre que le Seigneur m'a donnée, pour vous donner. Alors donc, le dernier sujet est le suivant. Le Seigneur m'a dit, le 31 décembre, il parle justement à une personne, ce n'est pas à l'église. Il dit, tu es venu par invitation le 31 décembre, ici, dans cette église. C'était la première fois. Le Seigneur m'a dit que je le ramène aujourd'hui, 15 janvier, pour lui montrer que je l'aime. Et donc ce n'est pas en vain que tu sois venu aujourd'hui. Le Seigneur a permis que tu reviennes ici aujourd'hui pour que tu puisses te réconcilier avec toi. Pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Il te dit que je t'aime. Je t'aime, c'est pour ça que j'ai permis ces occasions. Je t'aime, c'est pour ça que je veux que tu marches avec moi. Je veux qu'on soit des amis. Je veux que tu marches avec moi au quotidien. Je suis un Dieu d'amour. Je t'aime. Je vais te protéger. Je vais te garder. Les choses qui te font peur, les choses que tu n'arrives pas à faire, moi je serai ta capacité. Amen. Donc, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, si tu sais que c'est toi qui parles, ne vois pas les gens qui sont à côté de toi. Ne vois pas la personne qui t'avait invité. Lève-toi simplement. Le Seigneur il connaît les choses. Depuis Agadir m'a dit que quelqu'un fera. Vous voyez, imaginez-vous les risques que je prends. Mais le Seigneur m'a dit, la personne sera là. Amen. Donc je demande, gardons les yeux fermés, je demande à la personne de se mettre debout et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Alléluia. Tu lèves ta main là où tu es, toi qui étais venu ici le 31. Alléluia. Merci Seigneur.
Oh Seigneur. Ta parole ne ment pas. Seigneur, merci. Seigneur. Yakobashinda la bayakabashi. Yakobashanda la bayakabashi. Shokola bara bara bara. Mare kaboshanda la barakabashi. Marabakanda la bashegere. Rabo kaboshanda la baraba. Seigneur, tu vois, Seigneur, ces jeunes qui se lèvent, Seigneur, pour ta gloire. Qui se lèvent parce qu'ils capitulent. Ces jeunes se lèvent, Seigneur, parce qu'ils se livrent à toi. Ils se livrent à toi, il dit, Seigneur, voici mon corps, voici ma vie. Je ne veux plus vivre par moi-même. Je veux marcher avec toi. Je ne savais pas que je suis venu le 31 pour la fête, c'était pour te rencontrer. Tu avais rendez-vous divin avec le Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir ce frère. Seigneur, que tu viennes dans sa vie. Et là où tu es, à voix basse, si tu vas faire la prière après moi, la prière suivante, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, devant ton peuple. Je me livre à toi. Je me livre totalement à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je te donne ma vie. Et aujourd'hui, devant ton peuple, j'accepte que tu sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Seigneur. Merci Père de m'accepter dans ton royaume, de m'accepter dans ta famille. Seigneur, je te donne tout mon cœur. Je te donne toutes mes pensées. Merci Seigneur, parce que je suis né de nouveau aujourd'hui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle création. Désormais, tu es mon Père et je suis ton Fils. Merci Seigneur. Tu peux te rasseoir, mon frère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Pour les gens qui savent, j'ai l'habitude de le faire, vous allez me permettre de le faire avec vous. C'est que le Dieu du frère Max, qui aime les acclamations. Est-ce que vous pouvez le faire avec moi?